Hello, on se retrouve dans le 8e épisode de l'évolution de Galib. Dans cet épisode, on va faire le tour des soins et des professionnels qui sont intervenus pour lui au cours de ces 2 derniers mois. Et on va surtout parler de son intégration avec un autre cheval. Je ne vous cache pas que ça va être un épisode compliqué. Il marque la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, le début d'une nouvelle vie. Beaucoup de choses vont changer, et c'est avec beaucoup d'émotions que je vous laisse le découvrir. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre, et vous verrez qu'en réalité, c'est qu'un nouveau départ. Merci de votre compréhension. Très bien ça. Ouais. Je commence cet épisode pour remercier Reolink, parce que sans cette caméra, on serait sûrement passé à côté de beaucoup de choses. J'en profite pour vous refaire un petit topo sur le modèle que j'utilise et comment il me sert au quotidien. On utilise la caméra Reolink Go PT Ultra. C'est une caméra de surveillance qui fonctionne en 4G, avec une carte SIM et un forfait adapté. Elle peut fonctionner sur batterie ou être alimentée par un panneau solaire, ce qui la rend totalement autonome. Nous, on l'a installée avec son panneau solaire, et on n'a jamais eu besoin de la recharger alors qu'elle enregistre pratiquement toute la journée. Elle est parfaite pour surveiller vos animaux, ou même votre terrain ou votre maison. Nous, elle nous a énormément servi pour surveiller les interactions entre Deep et Galib lors de leur intégration progressive. On a vraiment pu voir des choses qu'au quotidien on ne voit pas. Au-delà de surveiller leurs interactions, c'est aussi très pratique pour surveiller le budget temps de votre cheval avec toutes ses petites habitudes. On peut voir les plages horaires sur lesquelles ils dorment, là où ils préfèrent se reposer, le temps qu'ils passent à manger, le temps qu'ils passent à surveiller leur environnement, etc. La caméra a une résolution de 4K Ultra HD et elle couvre un très large périmètre. Elle détecte automatiquement les mouvements et tout est personnalisable depuis l'application. Elle embarque plein d'options, comme une alarme, un projecteur, et même un haut-parleur qui nous sert à parler à travers la caméra. Après plusieurs mois d'utilisation, j'en suis plus que satisfaite, et en plus l'installation est super simple. Si vous aussi vous voulez acquérir une caméra de surveillance, vous pouvez profiter de moins 5% avec le code DIPET5. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Au cours de ces 2 derniers mois, Galib a découvert beaucoup de soins. Il a vu l'ostéopathe, la masseuse, la shiatsu et bien sûr la pareuse. On va commencer par reparler un petit peu du parage. Donc son premier parage, que vous avez déjà vu dans l'épisode 6, avait été fait sous sédation, parce qu'on n'avait pas du tout le temps de le manipuler et de prendre les pieds, donc on a préféré le sédater pour mettre en sécurité tout le monde, et pour pouvoir lui faire un vrai parage parce qu'il en avait vraiment besoin. Pour son deuxième parage, je n'ai pas vraiment eu le temps de le préparer correctement. On a commencé un petit peu à prendre les pieds, mais pour moi il n'était pas encore prêt pour faire un parage complet. Donc cette fois-ci, on est passé sur un léger tranquillisant, donc rien à voir avec une sédation, il est quand même bien présent. Mais le but c'était qu'il soit plus posé, qu'on évite les accidents et qu'il garde un bon souvenir de l'expérience. Et le parage s'est très bien passé. Et pour le troisième, on a décidé de le faire sans rien. On a eu un peu plus le temps de préparer les pieds, donc on a décidé de le faire en prenant vraiment notre temps et en lui laissant les pauses dont il avait besoin. Et ça s'est super bien passé, on a pu lui parer les 4 pieds sans problème. Il a également vu l'ostéopathe, la masseuse et la shiatsu. Ok, super. Ouais.
avec qui on a travaillé main dans la main en proposant à Galib des séances légères et de découverte pour faire un premier check-up sur son corps. Bravo! C'est bien! Oui, super! Je remercie énormément ces professionnels qui se sont vraiment adaptés au rythme de Galib et à ce qu'il pouvait accepter. Il a encore beaucoup de mal avec le contact, mais avec l'écoute et la patience des professionnels, il s'est autorisé des moments de décontraction. Et sans surprise, son corps est un peu en vrac. Avec sa reprise d'état et son passif, il a pas mal de blocages et de tensions, mais rien d'alarmant. C'est qu'ils comprennent que ça lui apporte du confort et de la détente derrière, en relâchant les tensions, en faisant circuler l'énergie partout, en ramenant de l'énergie là où il y a besoin. Ouais, super. Super. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ouais. Je pense que rien que ça, s'autoriser à lâcher prise. Ouais. Et avec d'autres humains, on est 3, c'est cadeau. Hein. Encore un grand merci à Yeva, Amy et Camille pour leur super travail et leur générosité. Bon, il est temps de passer au moment que vous attendiez tous. L'intégration avec un autre cheval. On a mis beaucoup de temps à l'intégrer, car il est resté longtemps en quarantaine, et parce qu'il fallait qu'on lui trouve un profil de cheval adapté. Je vous rappelle qu'il est encore étalon et qu'à l'écurie, les groupes sont déjà formés, les prés ne sont pas tous électrifiés, et il y a des juments un peu partout, donc c'était hors de question de risquer une échappée. En plus de ça, de ce qu'on sait de lui, il aurait déjà blessé un cheval. Malgré qu'il a déjà vécu en troupeau, on ne sait pas comment les chevaux évoluaient entre eux, et surtout quand il s'agit de compétition pour accéder aux ressources, que ce soit l'eau, la nourriture ou même les juments. Donc son rapport aux autres chevaux, on ne le connaît pas vraiment et on avançait vraiment à l'aveugle. Il y a environ 2 mois, une nouvelle est venue bouleverser nos plans. On nous a annoncé que l'écurie dans laquelle on est actuellement fermerait ses portes au 30 septembre. Donc, après cette nouvelle, la question de quel cheval j'allais intégrer avec Galib ne se posait plus. Je devais l'intégrer avec Deep, mon propre cheval, pour qu'il nous suive dans notre déménagement et qu'ils vivent tous les deux dans leur future maison. On a donc mis en place un protocole d'intégration ultra progressif pour mettre toutes les chances de notre côté et que ça se passe au mieux entre les deux. On a commencé par mettre Didi dans le paddock à côté de Galib pour qu'il puisse se voir de plus près et commencer à se sentir à travers la barrière. Galib était plutôt intéressé par Deep, mais Deep ne partageait pas du tout le même sentiment et ne le calculait pas du tout.
On les a même emmenés brouter à côté et se sentir en main pour observer leur première réaction, et c'était plutôt calme et désintéressé. Ils sont restés quelque temps fil à fil. Et ensuite, on a décidé de mettre un râtelier entre les deux paddocks et d'ouvrir le côté de Galib pour qu'ils puissent manger ensemble et avoir un vrai contact, mais toujours en étant protégés par une barrière. Ils sont restés assez longtemps dans cette configuration et j'ai passé énormément de temps à les observer avec la caméra. Ils mangeaient en même temps, allaient se reposer et même dormir tous les deux. Leurs déplacements étaient synchronisés et ils passaient pas mal de temps à se faire du grooming. Leur relation semblait vraiment s'améliorer, et puis progressivement, on les mettait ensemble quelques heures sous surveillance, et tout se passait très bien. Bref, cette intégration progressive s'est étalée sur un bon mois et demi, et le 9 septembre, on a décidé de les mettre ensemble pour de bon. Juste avant de déplacer Deep et de mettre en place les 2 points de foin, il se faisait encore du grooming. Et tout se passait très très bien. Galib n'a même pas bougé quand Deep est entré. Puis ils se sont déplacés ensemble ou chacun de leur côté. Ils ont mangé dans le même râtelier ou bien chacun dans le leur. Enfin bon, tout se passait vraiment très bien. Et après quelques heures de cohabitation, mon téléphone a sonné. Salut Lola, je suis désolée de te déranger. C'était juste pour te dire que Galib s'est littéralement jeté sur Deep et on a dû les séparer en urgence. Ce que je redoutais arriva. Galib a fini par attaquer Deep. On ne saura jamais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Personne n'a vu le début de l'attaque et il devait être hors de la zone de détection de la caméra. Elle a juste enregistré quelques secondes de la course-poursuite. L'attaque a été violente. Galib ne voulait pas lâcher Deep. Il l'a coursé, coincé et mordu tant qu'il a pu. Heureusement qu'Emma et Pierre étaient sur place pour les séparer. Ils ont profité d'une course-poursuite pour éloigner Galib et sortir Deep. Ils ont retrouvé Deep en état de choc. Il n'a vraiment pas dû comprendre pourquoi Galib s'est retourné contre lui de manière aussi imprévisible. Il s'en sort avec beaucoup de morsures sur tout le corps et de grosses douleurs musculaires dans les postérieurs. Mais rien de très grave et je n'ose pas imaginer dans quel état je l'aurais retrouvé si personne n'était intervenu. J'ai mis de la crème partout, je vais faire de l'autre côté, puis là je vais bien désinfecter. Il l'a chopé à la queue. Oui, il l'a chopé là aussi. Attends, je regarde de l'autre côté. Je suis avec lui, je te montre vite fait. Là c'est rien, il y a juste ce côté-là il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu sur la tête, c'est sous le toupet, et surtout ce côté où il est déglingué. Tout là c'est un peu profond, le garrot. Tout là, bon Emma elle a déjà tout nettoyé, enfin là il y a de la lymphe qui sort carrément. Et puis ça, je sais pas si tu vois, mais en vrai c'est bon, ça commence à gonfler.
Là, ses dents, ils l'ont genre cisaillé. Et après, c'est sous la queue, mais il va pas trop vouloir. Et après, c'est les deux postérieurs. En plus, il a hyper mal, regarde comment il se tient pour me manger. MDR. Il a hyper mal du coup aux deux postérieurs. Ils sont tout congestionnés là, les deux. Il les met un peu en canard. C'est comme si en fait, il était un peu en crampe continue, genre. Et donc là, on marche. Et après, je lui ferai des massages. Et voilà. Et c'est malgré nous que cet incident marque la fin d'une histoire. Comme je vous l'ai dit, notre écurie ferme. Avec la fermeture de l'écurie, un nouveau projet a vu le jour au cours de ces 2 derniers mois, qu'on a construit en partie autour de Galib, qui devait en être un pilier. La seule condition pour qu'il intègre ce projet, c'était qu'il puisse vivre avec Deep. Malheureusement, cette option n'est plus possible, et pour des raisons évidentes, je ne réessayerai pas de les remettre ensemble. Je n'ai pas envie de vous en dévoiler plus sur ce nouveau projet, parce que ce n'est pas comme ça que je voulais vous l'annoncer. Mais il verra évidemment le jour parce qu'il concerne également Deep et ses copains, et il sera au centre d'une nouvelle série de vidéos qui promet d'être tout autant intéressante et passionnante. Je suis maintenant partagée entre l'impatience de vous en dire plus et la tristesse de voir ce projet grandir sans Galib à nos côtés. Maintenant, je vous dois quand même de vous partager un petit teaser de ce qui nous attend. Ces dernières semaines ont été très compliquées, entre le retournement de situation et les délais très courts dans lesquels on se trouve. Je vous remercie encore de votre compréhension, mais c'est malheureusement la fin de notre histoire avec Galib. L'association équestre Libellule recherche activement une nouvelle famille d'accueil pour Galib. L'échec de l'intégration avec Deep ne veut pas dire que tout est perdu pour lui. Il y a encore beaucoup de choses à tester pour l'intégrer avec d'autres chevaux. Peut-être que dans un groupe déjà formé et sur un terrain neutre lui conviendrait mieux. De notre côté, on a fait tout ce qu'on a pu, avec les contraintes qu'on a et les chevaux autour de nous. J'ai donné tout ce que j'avais pour lui comme si c'était mon propre cheval. Il est remis sur pied et maintenant il cherche une vie stable. J'aurais tellement aimé continuer ma route avec lui. Merci à tous d'avoir suivi son aventure et j'espère que vous serez toujours là pour suivre les nôtres. Merci encore à Reolink pour son soutien. À très vite.